Veillez à fermer les yeux et les garder fermés jusqu'à la fin de la séance. La posture est stable, les yeux sont clos, la colonne vertébrale droite. J'attends le silence intérieur. Telle doit être l'attitude intérieure. Ne mettez aucun barrage, aucune inhibition dans le mental. Ne retirez pas votre mental. Évoquez toute expérience sans détestation, ni attachement, ni réaction. Ne réagissez à aucune expérience, pensée ou sensation agréable. Que vos perceptions sensorielles se donnent libre cours. Ne soustrayez pas le mental aux perturbations, mais épousez-les, quelles qu'elles soient, venant de pensées, bruits ou de toute autre source. Des pensées sont stimulées et jaillissent spontanément des profondeurs de votre mental. Des pensées sans stimuli ou des pensées stimulées par des bruits extérieurs. Écoutez chacun des bruits qui vous dérangent et suivez-les avec une attention soutenue. Suivez toute pensée en témoin, comme si vous l'observiez d'un coin de votre cerveau. Je pense, j'écoute, j'ai cette sensation. Je pense, j'écoute, j'éprouve telle ou telle sensation. Continuez à écouter, à voir, à observer le processus de votre concentration. Vous allez découvrir des pensées qui surgissent d'elles-mêmes, sans être sollicitées, des profondeurs de votre passé, incongrues, insignifiantes, fugitives, à peine entrevues. Si vous ne demeurez pas un observateur, une observatrice attentive, vous ne pourrez suivre ces éclairs de votre conscience. Suivez le flux de votre conscience.
spontané, désirable, indésirable. Parfois, il se produit un blocage mental et les idées ne viennent plus. Cela signifie que la conscience ne se manifeste plus. Le mental continue à penser. Même maintenant, vous continuez à penser, bien que vous ne vous en aperceviez pas. Un voile recouvre le processus de la pensée. Déchirez le voile et retrouvez les pensées dans leur succession. Ces pensées font référence au passé, au présent, à toutes sortes de choses et passent rapides comme l'éclair. Quand une pensée survient, voyez-la, enregistrez-la dans votre mental. Il y en a plus d'une dont vous ne voulez pas vous souvenir, à laquelle vous voudriez bien échapper. C'est tout naturel. L'évitement d'une pensée fait partie de notre psychologie. Souvenir ou pensée, on veut tout refouler. Si l'on ôte le voile, tout peut se manifester. Et si vous le faites de votre plein gré, vous y trouverez joie et bonheur. Si votre passé a toute latitude pour s'exprimer sous votre regard de témoin détaché, vous êtes libéré de la souffrance et des transferts. Ce qui compte surtout, c'est de se voir soi-même. Premièrement, ouvrez la porte à la liberté. Deuxièmement, voyez-vous vous-même. C'est là tout le processus de la manifestation.
Ne luttez contre aucune pensée. Ouvrez-vous sans réserve, sans aucun sentiment de culpabilité. Vision libérée, mais vigilante. Vous n'êtes pas la pensée, mais le témoin de la pensée. Soyez absolument détaché. Il faut que vous vous y essayiez. Ne vous associez à aucune pensée. Gardez vos distances. Vous êtes une témoin des pensées. Vous êtes le spectateur, la spectatrice des expériences. Vous n'êtes pas la pensée, vous n'êtes pas l'énergie de votre conscience, vous ne détestez pas vos pensées, vous les laissez se manifester toutes. Vous ne vous voyez pas penser. Il est difficile de se voir penser. Il est facile de penser inconsciemment. Il est difficile de penser consciemment. Le processus de la pensée est spontané. Parfois, ce processus est stimulé par des influences extérieures. Les pensées spontanées viennent du plus profond de votre personnalité. Levez le rideau des inhibitions, alors vous les verrez affluer d'elles-mêmes. Et si elles ne le font, alors nous stimulerons le processus de la pensée. Quand la conscience se manifeste librement, quand le voile d'inhibition est totalement ou partiellement levé, alors en premier surgissent les pensées négatives. Les bonnes pensées viendront après. Si les bonnes pensées viennent d'abord, c'est à cause de votre conditionnement social, de votre environnement, parce qu'on vous a appris à être gentil et poli. Mais ce n'est pas une manifestation authentique de votre conscience. La face négative de votre conscience, de votre personnalité, de votre passé, doit sortir, et si elle ne le fait pas en pensée, elle le fera en acte. Ne soyez pas timide, ne soyez pas impatient, impatiente. Soyez imperturbablement témoin du processus dans son ensemble.
Ne vous identifiez à aucune pensée. Gardez vos distances. Restez détachés. Vous pouvez éprouver une sensation d'endormissement, de somnolence. Vous pouvez être saisi par une pensée venue de l'extérieur ou suscitée par ma parole. Dites-vous constamment: je suis le témoin de tout ce que j'entends, des pensées qui me traversent le mental, de toute sensation, de toute la séquence de l'exercice. Dites mentalement: je suis le témoin de toutes les pensées que j'ai, aussi idiotes soient-elles. Soyez le témoin de toutes vos pensées, même des pensées idiotes. Conscience permanente de tout ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur, dans le conscient ou le subconscient. En vous se trouve la conscience, témoin, toujours alerte, qui observe les pensées. Plus vous approchez de cette conscience intérieure, plus vous devenez spectateur, spectatrice. Si vous parvenez à éveiller la conscience intérieure sous forme de témoin, alors rien du mental ne lui échappera. Il n'y aura pas le moindre clignement d'œil, la moindre démangeaison, la moindre pensée qui se fasse à votre insu. Si vous réussissez à maintenir cette conscience interne sur le qui-vive, alors vous aurez connaissance de tout ce qui vous concerne. C'est toute votre conscience qui se déploiera devant vous, par plans successifs.
Reprenez conscience de votre corps. Reprenez conscience de votre souffle. Lorsque vous vous sentirez prêt, prête, commencez à faire de petits mouvements, à reprendre un petit peu plus de souffle. Préparez-vous tranquillement à votre rythme pour stopper la séance. Hari Om Tat Sat.